Tous les participants du stress vont repartir du stress, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire chaque année, avec des bases scientifiques améliorées, avec un up-to-date de la prise en charge à propos des différents cas cliniques que nous aurons abordés, et surtout avec l'idée d'une confrontation interspécialité et intergénérationnelle. Après, je vais beaucoup plus détailler le traitement endovasculaire. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce que nous a proposé Antoine? On a décidé de présenter des cas à la fois d'urgence et de chirurgie réglée pour discuter d'une prise en charge plutôt interventionnelle, radiologique ou chirurgicale, et que chacun puisse donner son avis de façon assez libre et détendue. Là, les cas qui m'ont le plus marqué, c'est plus les cas sur les thromboses de veine, parce qu'en fait, au final, c'est des cas face auxquels on est très peu confronté, en fait, puisque la plupart du temps, ça reste un traitement médical, et le chirurgien est quand même assez peu concerté. Donc c'est vrai que le jour où on va recevoir un coup de fil concernant un patient comme ça, on sera content d'avoir déjà eu une petite expérience, même si elle est juste en congrès, mais d'avoir déjà vu des cas cliniques de ce genre-là. Le fait depuis 2 ou 3 ans d'avoir des cas cliniques pour lesquels l'équipe de l'hôpital de la Timone se donne beaucoup de mal pour sortir des cas avec une imagerie, avec un dossier clinique pour voir notre attitude est une excellente idée parce que c'est très didactique, je pense, pour l'ensemble des participants. C'est intéressant parce que c'est un créneau particulier par rapport à des conférences magistrales. C'est qu'on discute des cas cliniques, c'est une discussion qui est ouverte, qui est très conviviale. Et ça en fait vraiment l'intérêt. They still receive less blood than the patients who did not have an EVAR ahead of time. On a fait à peu près la même chose et on a donc mis en place une extension à droite avec un stent couvert. C'est toujours intéressant de partager des expériences entre 2 pays, 2 continents. Le stress permet justement de faire cet échange depuis longtemps et c'est toujours bien d'actualiser les choses. Finalement, c'est de voir que sur des cas cliniques qui parfois nous ont posé des problèmes et qui ont été difficiles à prendre en charge, quand on est présente à ces experts, c'est surprenant de voir à quel point ils sont réactifs et ils arrivent très rapidement à trouver la bonne solution. Il faut quand même aussi insister sur le côté très productif de la collaboration qu'on a entre les radiologues et les chirurgiens. C'est ça qui s'est vu encore cette année. C'est ce que nous défendons et depuis très longtemps, on y arrive et je pense que le message passe auprès des plus jeunes et qu'ils comprennent que, s'entendent très bien d'ailleurs, les radiologues, les chirurgiens comprennent bien qu'il faut qu'on vit ensemble. Voilà.